Sadako et Haussmann, j'espère que vous allez bien et comment il va mon petit fan de Ratchet Clank? Ça va super. Je suis magnifique. Tu parles que ça va super, ça fait une semaine que tu me pourris en messagerie PS4, je vais te tuer, donne-moi ce jeu tout de suite. En majuscule aussi, avec des points Ouais, d'exclamation. avec des points d'exclamation. Donc bienvenue à tous dans le warm-up de Ratchet Clank sur PlayStation 4. Donc le jeu est édité par Sony et développé par Insomniac Games. Ça sortira le 15 avril 2016 chez nous en France. Ça sort demain, donc le 12 avril 2016 aux États-Unis. Et pour l'Angleterre, ça sera un peu plus tard, ça sera le 20 avril 2016. Je ne sais pas pourquoi ils font des sorties décalées comme ça, Haussmann, mais Peut-être, je sais pas. ça doit Peut-être être qu'il y a les spécialités les doubleurs qui sont différents. Enfin, je c'est pense bizarre. surtout que c'est pour correspondre à la sortie des films, à la sortie Ah du oui. film dans les différents pays, mais bon, ça Ouais, c'est c'est pareil, ça. ils auraient pu faire une sortie internationale, quoi. Ouais. Enfin, Voilà. des fois, les développeurs, enfin les éditeurs plutôt, font des trucs un peu bizarres. Ouais, faut jamais trop chercher. Donc en ce qui concerne notre programme, en tout cas de Ratchet Clank, donc ce soir là, on vous propose avec Haussmann un warm-up, c'est-à-dire qu'on va pas voir énormément de choses, tout simplement parce que on a un embargo puisque le jeu n'est pas encore sorti et on n'a pas le droit de vous montrer plus que les 2 premières heures du jeu. Donc moi ça m'emmerde un peu de faire un test complet sur les 2 premières heures du jeu parce qu'il y a plein de choses que je voudrais vous montrer en dehors de ça. Donc demain soir, mardi soir avec Haussmann, on vous fera vraiment le game show du jeu et on vous proposera aussi la semaine prochaine ou la semaine d'après Un game show. une autre vidéo, ça sera un autre game show et là ça sera toi Haussmann qui parlera du jeu et de ce que tu as aimé dedans. Parce que t'es quand même sur Player One notre spectateur spécialiste de la série Ratchet Clank. Enfin, si le magasin Ouais, veut bien, fais pas le le con. finit le 15. Parce que, apparemment, il sort le 20 chez eux. Ouais, c'est bizarre, mais bon, à la limite, c'est pas grave. Après, on n'est plus à une semaine près. Il n'y a pas de souci. Ouais. Mais en tout cas, je vous donnerai déjà la note que je compte lui mettre ce soir pour que vous puissiez avoir un bon aperçu de si vous devez l'acheter ou pas. Et puis, on va surtout parler demain de toutes les qualités du jeu. Donc là, on est au tout début. Hein, j'ai juste passé la séquence d'introduction. Donc on va parler de ce qu'on a sous les yeux, Haussmann, et je pense que tu vas enfin, c'est toi qui vas en parler tout de suite parce que tu as halluciné. On va parler des graphismes. Graphiquement, c'est. La première fois que j'ai vu ça en trailer, je pensais que ce serait encore un coup à la. Je sais pas moi, Ubisoft. À la Où on Watch nous Dogs. montre un truc magnifique. Ouais, voilà, exactement. C'est quelque chose de magnifique, presque comme dans les films. Et puis finalement, on se tape un jeu beau, mais bien en deçà de ce qui a été montré. Ah ouais, Et puis, avec les premiers trailers de gameplay, j'étais resté un peu sceptique, mais je commençais à y croire. Et là, avec ce que tu montres, ça y est, je suis fixé. Ah bah t'es Vraiment fixé, ouais, non, magnifique. déjà c'est vrai que d'une part il n'y avait pas du tout de mensonges à propos de ce qu'on avait vu en trailer. Et en plus, enfin, c'est vraiment superbe. C'est un petit peu, moi si tu veux, je connais pas bien la série. Par contre, j'ai joué au début de Ratchet Clank en HD sur PS3. Tu sais, quand on a fait la Ouais, pour les... rétrospective, je l'avais fait avec toi d'ailleurs. Et quand j'ai commencé à voir ça, ah, je me suis dit la vache, je reconnais Ouais, le jeu, mais waouh quoi. En même temps, on va dire qu'entre la PS2 et la PS4, ils devaient forcément faire quelque chose d'énorme. Ouais, Il y a bien eu les opus sur PS3 qui sont vraiment très beaux. ouais, ils sont aussi Et, très jolis. Ouais. ouais, mais de ce que j'avais vu sur le net, on va dire que c'était pas une différence qui allait faire tomber en arrière, enfin, à la renverse, quasiment tous les fans des Ratchet et Clank. Ouais, ouais, ouais. Et déjà, les premiers étaient très beaux, et là, ils se dépassent encore plus, quoi, pour montrer à quel point Insomniac sait faire, enfin, se surpasser quand il s'agit on va dire, de faire de très bons jeux. Hein. Ah bah disons que là c'est vraiment flagrant parce que sur Ratchet Clank, bon on fera un petit point graphique demain, mais bon déjà ce soir on va vous fixer merde au moins là-dessus. Ce qu'il y a d'assez extraordinaire en fait c'est la distance d'affichage qu'on n'avait pas du tout Ouais, sur énorme. PS2 et même sur PS3 dans les opus Sur PS2, PS3. il y avait pas mal de clipping au niveau des Ouais, émissions. il y avait beaucoup de clipping et puis les arrière-plans étaient assez flous. Merde, je suis tombé dans le vide. Et ils étaient assez flous, alors que là c'est vraiment très net. Le jeu est en 1080p à 30 fps pour ceux qui seraient curieux de le savoir. Ensuite, on a des décors qui sont incroyablement colorés. C'est simple, on a limite l'impression qu'on a un Pixar sous les yeux là. Ah, c'est ça en fait, j'ai l'impression qu'ils ont voulu vraiment se rapprocher le plus possible du film. Ouais.
C'est vraiment Euh, réussi. Sur le plan aussi bien technique que artistique, alors il y aura quelque chose que j'aurai à dire sur le plan artistique, sur le film ou le jeu. Mais bon, si tu veux en parler tout de suite, je veux bien, mais Ouais, vas-y. ben, il y a quelques. Allez, les personnages, enfin, si tu veux sur PS2, vu qu'il pouvait avoir moins de détails techniques sur les personnages, sur les décors et autres, il y a des personnages assez très cartoonesques, avec peu des détails, des super gros par exemple. Ouais. Ah, je sais pas moi, une mâchoire énorme, mais pas de rides et des trucs comme ça, et ça faisait un peu partie du charme de Ratchet Clank, et ce qui était présent en plus sur les opus PS3. Et là-dessus, avec le film, ils ont voulu faire quelque chose d'un peu plus. Bah, ils l'ont un peu lissé, ouais, du coup. Ouais, plus lissé, faire des proportions un peu plus, un peu moins farfelues, si tu veux. Ouais. Ce qui fait que certains personnages étaient, comment dire, avaient perdu peut-être un peu de charisme. Mais bon, allez, pour le film, toi, je m'étais dit, ouais, c'est pas grave, ça fait un petit changement. Et pour le jeu, je dois dire que ça m'a fait bizarre de voir ça. Ouais, ça fait bizarre. nickel. Bah, moi après je peux pas dire, c'est pour ça que je voudrais vraiment avoir ton avis plus tard sur vraiment comment dire, ton Ressenti. ressenti du jeu, parce que Ouais. moi tout ça je peux pas vraiment le voir. Moi je redécouvre le début du jeu et après je découvre, donc voilà. Mais en tout cas Parce ce que que je j'ai. peux dire c'est que graphiquement, moi ce qui m'a vraiment bluffé, c'est surtout les décors en extérieur. Je vais vous passer les scènes en cinématique pour pas spoiler. Les décors en extérieur sont à tomber par terre. Tu sais, tu as une mission au début du jeu, je crois que la planète c'est Veldin, mais je suis pas sûr. Ouais, Là où c'est tu es vrai. en avion, tu sais. Tu, Le début, je l'ai pas encore vu. Enfin, j'ai eu un bug avec le live tout à l'heure, donc je peux plus Ouais, non, voir. c'est pas grave. Mais enfin, c'est après en tout cas. C'est une mission où tu es, comment dire, en extérieur et tu voles dans un aéronef ou truc comme ça. Et c'est à tomber par terre tellement c'est beau. Les décors en intérieur, du coup, bah forcément, hein, ils sont un petit peu plus ternes, mais ça reste quand même super joli. Les effets volumétriques sont bien rendus. Et surtout, ce qu'il y a d'assez énormissime, Ah, c'est. rien que là, on le voit bien, quoi. Pardon? Rien que là, on le voit bien, même les détails comme les boulons qui sont portés, des Ouais, petits éléments, sont ouais. vraiment détaillés. C'est hyper détaillé et bon c'est plus joli en extérieur mais c'est quand même assez beau aussi, enfin très beau même en intérieur. Après là où c'est aussi bluffant c'est bah, comme tu disais Haussmann sur les détails, il y a des reflets de partout, il y a vraiment des effets très Il y a sympas, même des les détails au explosions. niveau des poils, par exemple, quand je pourrais dire la fourrure par exemple, de Ratchet, elle est tellement détaillée. Enfin, Oui c'est voir ça ça ouais. sur PC, ça, j'aurais dit ouais, c'est beau, mais ça m'a pas étonné. Mais sur une console avec la PS4, Ouais je non dis c'est pas que hallucinant là. ah, mais la PS4, c'est pas, je dis pas que c'est une console de merde, mais Bah, voir autant de détails sur une console limitée et surtout avec un matos à ouais, mais ça 400 a euros. toujours été, c'est pour ça qu'ils m'ont toujours fait rire les PCistes qui sont des racistes des consoles. Ouais. Parce que une console, ça a toujours été optimisé à fond et ça, c'est quelque chose qui reste Ça, c'est depuis la impressionnant. nuit des temps. Et vous pouvez être certain que sur une génération de consoles, il y a des évolutions qui sont énormissimes. Rien quand on voit par exemple les jeux comme The Last of Us ou Et oui, même ça, les Gears of War sur ouais, Xbox 360 et PS3, enfin, ouais, c'est franchement, hallucinant, c'est clair. t'es sur le cul quoi. Tu te dis, tiens, avec un tel matos, ça arrive à sortir ça, c'est Ah dingue. bah ouais c'est clair, hein, c'est vraiment excellent quoi. Et du coup bah, le seul défaut en fait que je pourrais reprocher à Ratchet Clank au niveau graphisme, c'est vraiment au niveau de l'aliasing parce que il y a un petit peu d'aliasing à certains endroits du jeu en fait. Et ça, C'est très gênant. ça c'est un petit peu regrettable, mais bon, c'est un petit peu le phénomène console aussi. Ah bah, encore si c'est assez discret, bah, ça peut C'est aller. pas discret, c'est pas grossier, mais on voit un petit peu d'aliasing, surtout dans les décors qui sont un peu plus lointains en fait. Donc voilà, c'est un petit défaut quand même qu'il faut Et- dire sur les graphismes de Ratchet Clank. Mais sinon, c'est vrai que le reboot a vraiment, enfin, je sais pas en fait comment l'appeler. C'est ça qu'on va voir et c'est toi aussi qui nous donnera des précisions là-dessus, Haussmann. C'est que c'est pas un remaster parce qu'un remaster, on garde la version d'origine, on la lisse en HD et on la balance. C'est pas un reboot parce que un reboot, comment dire, ça implique des changements drastiques aussi bien en termes de scénario que de jeu, que de gameplay. Alors qu'on en a un peu quand même dans ce Ratchet Clank. Et c'est pas non plus un remake parce que, enfin, c'est entre le remake et le reboot en fait ce jeu-là Ouais, parce c'est que ça. Enfin, je dirais plutôt, si en fait, j'hésite un peu sur ce point, c'est si le film a été a été en production avant le développement du jeu, on a dit que ça aurait été une adaptation. ouais, Par exemple, j'avais vu quelques trailers de gameplay, comme je t'ai dit, avec 2-3 cinématiques.
je me suis pas trop spoilé évidemment. Et même chose pour le film, j'avais vu quelques trailers, enfin les deux trailers qui ont été montrés, et j'ai remarqué que aussi bien sur le plan de enfin, la manière dont ils ont modélisé les personnages et les décors, par exemple comme tu as dit, qui sont hauts en couleur, Ouais. je sais pas moi, les planètes où ils vont et autres, c'est carrément pareil en fait. C'est presque ça, rien que le méchant, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Alors Certains après, il y a couleurs. quand même eu des adaptations au niveau de la trame scénaristique parce que, par exemple, on a au tout début du jeu, c'est merde, c'est le seul spoil, je vais y crever. C'est le seul spoil que je vous dirai du jeu. Il y a, comment dire, un moment. Il y a un moment, enfin au tout début du jeu, au fait, le capitaine Quartz, je sais plus, Quark. qui en fait il nous fait un récit des premières aventures de Ratchet Clank et c'est lui en fait qui va t'accompagner tout le long du jeu, qui va raconter un petit peu la première épopée de Ratchet Clank dans le premier jeu. Tu vois, c'est remodelé à la sauce PS4 et ils ont aussi mélangé avec un gameplay qui est quand même plus axé sur ce qu'on avait sur PS3 avec encore des nouveautés supplémentaires. On a un gameplay aussi qui a été amélioré, on vous en parlera plus largement demain, mais je pense notamment à la course d'overboard qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était sur PS2. Donc vraiment là comme on le disait, on est à mi-chemin en fait entre le reboot et le remake quoi. Ah, ça, je trouve que c'est pas mal quand même. Ça change. Ouais, Par exemple, un reboot à la, je sais pas moi, Devil May Cry ou ouais voilà, c'est pas du tout dans ce Tomb genre-là Raider, quoi. Ouais, où c'est complètement différent. C'est différent aussi du remake, par exemple, pour les Resident Evil, où bon, une fois que tu as fait les jeux de base, tu sais directement comment avancer. oui, Là, c'est vraiment, t'as quelque chose, enfin, t'as du nouveau avec du vieux, et c'est ça, je trouve ouais. ça pas mal. C'est par exemple, si quand je vais démarrer le jeu, je vais me dire, ah, punaise, ce décor, ça me rappelle le premier, ça rappelle Ouais. tant de bonnes choses et tout. Et en même temps, je vais pas pouvoir me dire, ouais, bon, si elle me joue saute là, il va se passer ça, donc je sais déjà comment faire exactement. Bah, ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, enfin de moi, de ce que j'ai vu du jeu en tout cas, ce qui est cool, c'est que ceux qui n'ont jamais fait un Ratchet Clank, ils vont découvrir le premier épisode, mais en version moderne, parce que c'est vraiment un jeu Ouais, c'est ça. très 2016 en termes de gameplay. On vous en dira plus demain, mais c'est vraiment vraiment super. Après, en termes de rejouabilité. Pour ceux qui l'auront fait en 2002, il est sorti Ratchet Clank sur PS2. Bon bah vous allez aussi vous éclater parce que vous allez à la fois redécouvrir ce que vous aviez vu il y a 14 ans mais en 14 fois plus beau et vous Ah, allez ça, aussi c'est. redécouvrir des petites nouveautés. Vous allez vous dire ah tiens ça c'était pas comme ça je pense pas que c'était comme ça. Donc au final je pense que le jeu peut contenter tout le monde quoi. Rien qu'avec les images qu'ils avaient diffusées, on peut déjà se dire ça et je trouve ça plutôt cool. Ouais, Alors, comme je t'ai dit, avec le Cara Design qui change pas mal, ouais ça c'est le seul c'est ouais. pas une mauvaise chose, c'est pas non plus Bah ils spécialement l'ont une bonne chose. rajeuni un peu aussi quoi voilà ouais. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, ils l'ont remis au goût du jour. Et ça change et ça fait du bien d'avoir du changement quand même avec ce qui se faisait à l'époque. Ouais, C'est par exemple, comme pour ce que je t'avais dit avec les remakes de Resident Evil, ben là c'était vraiment les personnages étaient modélisés de manière différente, certains avaient une gueule complètement différente. Ben là c'est pareil, il y a des personnages qui ont une tête un peu différente de ce qu'on connaît, ouais, mais qui s'en rapprochent énormément. Et ça je trouve ça plutôt cool quoi. ouais. On reconnaît Oui les tu décors, reconnais même s'ils sont différents tu reconnais quand même ouais. tu Ça dis ouais, c'est ça fait du bien à la rétine et en même temps tu les reconnais. Quoi. Je trouve ça ouais. plutôt pas mal à tourner Ça, ça. je pense que les fans apprécieront. Après, pour terminer ce warm-up, c'est un warm-up où je donne ma note finale, mais juste pour vous dire, on vous l'expliquera plus demain, la note finale, mais j'ai choisi de lui mettre 17 sur 20 à Ratchet Clank. Parce que si ça avait vraiment juste été un copier-coller avec un nouveau moteur, je pense que j'aurais pas été si généreux. Mais là, le truc, c'est que des jeux de plateforme, il y en a plus des masses. Ouais, Oui, ça apporte un peu de fraîcheur quoi. ouais, ça apporte un peu de fraîcheur. C'est très très bien fait comme remake. Et en plus, à coup, j'ai trouvé De toute manière, ils étaient bien obligés de le faire. Après le coup qu'on a eu avec Size Master sur PS2, je Ouais, sais pas s'ils l'ont sorti sur The PS3. Size Matter, ouais. Et il y avait un autre opus sur PS3 qui avait été complètement foiré. Il y Les a fans leur eu faisaient Q-Force Into the Nexus. De toute tout. façon, c'est là où j'allais en venir, Haussmann. C'est bien qu'ils soient aussi repartis sur de très bonnes bases. Parce que du coup, ça va un petit peu effacer quelques opus qui étaient peut-être pas nuls, mais décevants, quoi. Ouais, c'est un peu une manière de se faire pardonner. Ouais, un peu, Et ouais. je trouve ça plutôt cool quand même.
Ouais. Ils se pardonnent, mais c'est pas juste, voilà, bon, voilà les fans, on se pardonne vite fait, puis Ouais, ils auraient pu on être en bien parle plus plus. feignants que ça, c'est clair. Ouais, c'est ça. Et surtout, le jeu, si je me souviens bien, et j'avais entendu, au niveau du contenu, on aura quelque chose d'aussi conséquent que le 2. Et Ouais. le 2, niveau contenu, c'est vraiment énorme. Par exemple, rien que pour faire l'histoire principale et monter les armes à fond, je me souviens à l'époque, j'avais pris presque 25 heures, voire 30 heures Ah d'affilée. ouais, ça m'étonne pas, ouais. Et après, j'étais loin d'avoir fini tous les défis et autres. Par exemple, il y avait les défis des courses de moto volante ou je sais plus trop quoi. Ouais, bah c'est Des des batailles en overboards. vaisseau. Après, c'est Ouais, pareil, c'est là, ça. tu retrouves, tu sais, encore la collection de cartes, machin. Mais bon, tout ça, on vous en Ah, dira plus demain. Je sens qu'Haussmann a bien envie, mais on va vous ouais. teaser pour demain. Donc, en tout cas, Haussmann, merci d'avoir été avec moi pour cette première vidéo. Ah bah non. On vous fait le C'est game tout show plaisir à complet demain. On pourra en parler pendant 1 heure si ça te chante, Haussmann. Ouais. Genre, un peu, c'est de quoi vraiment parler, quoi. C'est pas triste. Et puis, eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à demain, à la prochaine. Salut les gens. Salut, salut.